4 erreurs fatales à ne pas commettre lors d'un investissement immobilier. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Jérémy Yomo, fondateur d'Exior. Salut Jérémy. Bonjour Maxence. Donc juste avant de voir tout ça dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite anecdote, donc tout simplement, je connais Jérémy depuis plusieurs années. Donc tu as réalisé l'intégralité de mon mentorat Business Internet en 2021. Tu es également à nouveau membre du Mastermind Business et Revenus Passifs depuis le 1er mai 2022. Et depuis aussi la fin de l'année 2021, je suis l'un de tes partenaires concernant ta solution d'investissement clé en main. Donc si vous souhaitez investir dans l'immobilier en France et spécifiquement à Paris et dans le sud de la France, c'est une personne que je vous recommande. Donc je te laisse, Jérémy, te présenter. J'arrête de bavarder pour nous évoquer ce que tu fais et ce que tu nous dises, ce que tu réalises concrètement, professionnellement. Super. En tout cas, encore une fois, merci Maxence pour cette nouvelle invitation à pouvoir partager sur la chaîne. Donc moi, c'est Jérémy Yomo, fondateur de Exior Immobilier. Donc c'est une société d'investissement clé en main, de la recherche du bien jusqu'à la mise en gestion et qui te permet de rajouter entre 300 à 500 000 euros de patrimoine additionnel et une rentabilité annuelle de 8%. Donc très simple à se souvenir, 8% de renta et 300 à 500 000 euros de patrimoine additionnel, donc ce qui est plutôt pratique. Donc si vous avez soit un revenu additionnel de 3 000 euros, un revenu de 3 000 euros net par mois ou plus de 60 000 euros d'épargne, vous invite à prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe de Jérémy ou Jérémy, et ce qui vous permettra ensuite de voir quel projet vous souhaitez avoir. Et puis évidemment, si vous voulez avoir un projet plus important, c'est possible également. Ah bah oui. Donc justement, quand on investit dans l'immobilier, donc moi j'ai 6 biens immobiliers à Tallinn, capitale de l'Estonie. Typiquement, quand on investit, ça va être certainement, comme tu l'as aussi évoqué dans ta promesse, et c'est le cas pour quasiment l'intégralité de tous les investisseurs IMO, ça va être des plusieurs centaines de milliers d'euros. Et si on fait une erreur ou pire, erreur fatale, tout de suite on peut avoir un manque à gagner ou une perte de dizaines, voire centaines de milliers d'euros, donc ce qui est quand même extrêmement important. Donc je te laisse nous évoquer tout ça. C'est quoi ces 4 erreurs fatales que tu souhaitais nous partager? Super. Alors, exactement, l'investissement immobilier peut être quelque chose de difficile si on ne se prépare pas. Donc la première erreur que je vois très souvent, c'est ne pas préparer son projet. Quand tu veux investir en immobilier, il y a une préparation. J'aime bien dire, avant d'aller à la guerre, il faut d'abord calculer le coût. Et qu'est-ce que j'appelle préparation? C'est-à-dire que vous savez, par exemple, si vous êtes salarié, la banque va regarder jusqu'à vos 3 derniers relevés de compte. Donc, assurez-vous déjà que sur ces 3 derniers mois, vos relevés de compte soient corrects, pas d'agio, pas de choses étranges, que votre compte fonctionne comme un bon père de famille ou une bonne mère de famille. Donc, c'est très important de se préparer. Et de l'épargne de sécurité pour que vous puissiez montrer par exemple à la banque que vous épargnez afin que s'il y a un aléa, vous puissiez pouvoir réagir à ce moment-là. Donc c'est très important que par rapport à votre projet, avant de… C'est pas on se lève et tout d'un coup, ok, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Non, on se prépare, on commence à regarder, on commence à regarder peut-être les zones où on voudrait investir. On commence même, limite si on veut, à se former afin de pouvoir être prêt au moment clé et quand on arrive devant le banquier, on soit en arme de se donner le maximum de chances de réussir son projet immobilier. Ça, c'est la première erreur. Alors, je te laisse maintenant nous évoquer la deuxième erreur. Yes. Deuxième erreur que je constate souvent, c'est qu'il ne faut pas acheter son bien trop cher. Quand on achète un bien, on achète en fait des mètres carrés. Donc c'est pour ça que dans chaque ville ou même dans chaque quartier, il y a le prix au mètre carré. Vous achetez en fait des mètres carrés. Et c'est important que si par exemple dans votre ville, le prix moyen est à 2 000 euros du mètre carré, si vous achetez à 2 500 ou 3 000 euros du mètre carré, donc vous achetez votre bien trop cher, trop élevé. Donc un jour si vous souhaitez le revendre, ça va être très compliqué parce que vous avez mal acheté. Il faut toujours acheter soit au prix du marché ou en dessous du prix du marché, afin d'être sûr à la fin le jour où vous voudrez revendre ou quoi que ce soit, vous puissiez avoir une
plus-value. Donc c'est très important de bien acheter son bien, de bien regarder le prix au mètre carré, de bien regarder si la ville va prendre de la valeur, si le quartier va prendre de la valeur, s'il y a de nouveaux projets qui vont se développer dans la ville afin d'être sûr de faire une offre au bon prix. Quelle est la troisième erreur que tu as répertoriée? Une chose que je vois aussi souvent, troisième erreur, c'est que les gens veulent mettre beaucoup, par exemple, d'apports personnels. On a une chance en France de pouvoir mettre un minimum d'apports personnels à notre projet. Même si le banquier veut vous convaincre, même si votre ami ou l'agent immobilier veut vous convaincre, sachez qu'en France, on a cette possibilité de ne juste qu'à payer que les frais de notaire ou, dans le meilleur des cas, ça peut arriver aussi, que vous ayez un financement à 110% et que vous n'ayez rien à mettre sur la table. Ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à mes clients, mais en tout cas, faites attention à ce que comprenez que votre épargne, c'est votre trésor de guerre. Comme Maxence un jour m'a déjà dit, the cash is king. Donc, c'est vraiment votre arme auprès de la banque afin que vous puissiez montrer à la banque que vous avez les reins solides. Donc, essayez de mettre le minimum d'apport afin que ça puisse vous resservir pour d'autres choses ou pour un autre investissement immobilier l'année d'après. Alors, quelle est la quatrième erreur que tu as notée? J'aime bien finir un peu comme j'ai commencé, c'est-à-dire vraiment bien évaluer la rentabilité. Beaucoup de gens veulent investir dans l'immobilier. Ah, je veux acheter un studio, je veux acheter ceci, je veux acheter cela. Il faut que tu calcules jusqu'au bout quelle est la rentabilité que tu vas avoir sur ton bien. Est-ce que tu cherches à avoir 8%, 10%, 12%? Est-ce que tu as bien intégré tout ce qu'il faut, pas juste enlever la mensualité de crédit, mais la taxe foncière, enlever l'assurance, enlever toutes les charges qui incombent si tu es dans une résidence, les charges de copropriété pour savoir quelle est la rentabilité et quel est surtout le cash flow que tu auras dans ta poche. Exactement. Et ça aussi, c'est des choses que les gens n'ont pas conscience. Ils font juste la mensualité de crédit et le loyer. Non, il y a d'autres choses à prendre en compte pour avoir vraiment ton taux de rentabilité et être sûr que tu fasses un investissement rentable. Alors, pour rebondir par rapport à une erreur que tu évoquais, donc notamment acheter au prix du marché ou même beaucoup moins cher comme vous en doutez, mais pas au-dessus du prix du marché, quels sont les 3 meilleurs sites ou peut-être le meilleur site que tu recommandes pour que les personnes, en fonction de là où elles habitent, se disent « Ok, moi j'habite à Brest, à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, à Nice ou encore que sais-je, dis-nous tout ». Ça, c'est une pépite. C'est que pour les gens qui sont abonnés à la chaîne de Maxence, c'est le site Meilleur Agent. Je vous invite à aller sur le site Meilleur Agent. Peut-être on mettra le lien en dessous de la description. Et ce qui vous permettra de mettre carrément le nom de la rue et vous saurez exactement quel est le prix au mètre carré de la rue. Donc, c'est encore plus précis. Ce n'est même pas forcément de la ville, du quartier, c'est même de la rue même. Et ça vous permettra d'avoir de l'information, de la data afin de prendre la bonne décision pour faire une offre sur le bien que vous voulez vous positionner. Pour finir sur une dernière question, quelles recommandations, feedback, conseils tu pourrais donner à tous les investisseurs qui souhaitent continuer à investir dans l'immobilier avec les nouvelles normes qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2022. Donc tu expliqueras mieux que moi, je ne sais plus le sigle exact, mais je te laisse tout nous partager parce que régulièrement, c'est comme dans un business, mais c'est encore plus vrai pour des investissements immobiliers. Quand des règles, lois ou encore des taux peuvent changer, ce qui peut ensuite handicaper en quelque sorte ou amener à moins de possibilités d'investir. Donc, quels conseils tu pourrais donner à tous les investisseurs pour continuer à investir durablement et régulièrement malgré des lois qui changent ou des choses juridiques qui arrivent? Exactement. C'est vrai qu'il y a des nouvelles lois qui ont été votées de la HCSF, c'est la Haute Société de Sécurité Financière qui établit toutes les normes au niveau des prêts. Donc, ce qui a été passé, c'est que maintenant le taux d'endettement est passé à 35%, qu'avant on pouvait emprunter sur 25 ans, maintenant ça va être 20 ans, 22 ans grand maximum. Et par rapport aux frais de notaire, la force sera quasi entre guillemets obligatoire. Donc, face à de nouvelles règles, beaucoup de gens se disent « Ah, c'est la fin de l'immobilier, on ne peut plus investir ». Non, il faut juste se réadapter. Il faut encore une fois, et je reviens sur la première règle, mieux se préparer. Il faut mieux se préparer, il faut continuer à se former, à apprendre
à mettre de l'argent de côté pour pouvoir être vraiment, j'insiste sur votre trésorerie qui va vraiment être vraiment votre trésor de guerre auprès de la banque de plus en plus va prêter, j'exagère un peu le terme, mais aux riches. Plus tu as de l'argent et plus en fait ça va te permettre d'être sécure par rapport à la banque. Non pas pour mettre tout sur ton projet, loin de là, mais ça va vraiment être ton arme pour pouvoir avoir un échange win-win avec la banque qui va pouvoir te suivre et continuer ton parcours et ton chemin d'investisseur immobilier. Autre question bonus aussi qui me revient en tête. Donc, si vous regardez cette vidéo, il y a une forte probabilité que vous soyez un apprenti entrepreneur ou entrepreneur. Et l'immobilier, eh bien, c'est la chose rêvée pour toutes les personnes qui ont un CDI. Et lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, on remplit pas forcément les cases pour son dossier de financement. Donc, comme je sais que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont être des entrepreneurs, là aussi, quels conseils, recommandations, feedback, astuces tu peux donner à ces personnes-là qui ont peut-être et certainement pas mal de liquidités, mais n'ont pas ce fameux CDI qui permet d'avoir ce crédit bancaire? Exactement. Donc, trois choses que j'aimerais bien dire. Soit vous êtes dans la situation idéale de l'entrepreneur, c'est-à-dire que vous avez 3 bilans. La banque exige aujourd'hui 3 bilans positifs qui montrent qu'entre guillemets que votre société est sereine. Et à ce moment-là, assez facilement, vous pourrez emprunter. Il n'y aura pas de problème là-dessus si vous avez vraiment 3 bilans, j'insiste à ce niveau-là. Après, il y a des cas un peu hybrides pour pouvoir s'en sortir et ça aussi, c'est des astuces que je peux vous donner. C'est-à-dire que vous êtes en entrepreneur, vous avez peut-être que 2 bilans, mais par contre, vous avez une forte trésorerie, une bonne trésorerie. Ça aussi, ça va être un argument dans la balance pour pouvoir compenser le fait que vous avez peut-être que 2 bilans ou un bilan qui n'est pas forcément très positif par rapport à ça. Mais avec votre trésorerie, mettez-le en avant. Mettez en avant toujours vos points positifs pour pouvoir être sûr que la banque, après, prenne une bonne décision de pouvoir vous suivre sur votre projet. Et dernière option que les gens oublient, tout simplement, c'est une association. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, eh ben, vous avez votre femme, un ami, un cousin qui lui est en CDI salarié, tout simplement, par le biais d'une SCI. Vous allez amener la trésorerie, lui va amener la sécurité du CDI, le Saint Graal pour la banque et ça vous permettra bien évidemment aussi d'être suivi pour vos investissements immobiliers. Merci Jérémy par rapport à tous tes conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez cette vidéo à tous vos amis investisseurs. Si vous êtes encore jusqu'ici, peut-être que vous souhaitez investir dans l'immobilier et justement, donc, tu as une solution d'investissement clé en main. Oui. Donc Jérémy s'occupe de tout, donc toi et les membres de ton équipe et c'est ça qui est assez pratique. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en Estonie. J'ai pris des solutions d'investissement clé en main puisque ma zone de génie, ma valeur ajoutée, c'est de coacher et d'accompagner tous les différents clients qui me font confiance dans le business en ligne. Mais je n'ai pas le temps de m'intéresser à l'intégralité de ce qui se fait dans l'IMO. Et du coup, comme toi, tu fais ça à Paris, donc région parisienne, donc tout ce qui est Île-de-France, également le sud de la France. Donc, je vais te laisser t'expliquer. Donc, si tu peux revenir en détail sur l'intégralité de la solution d'investissement que tu réalises avec un accompagnement sur 12 mois pour que vous ayez ces fameux 300 000 à 500 000 euros de patrimoine additionnel avec 8% de rentabilité. Exactement. J'aime bien voir cet adage. Nous sommes la solution parfaite. On s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Vraiment, de la recherche du bien jusqu'à la mise en gestion, jusqu'à la mise en place des locataires, on va vraiment gérer tout le processus d'acquisition pour vous. On a 2 zones de chalandise bien précises, comme Maxence vient de le préciser, la zone Île-de-France et la zone de Nîmes et Avignon et les environs. Sur l'Île-de-France, on va plus être sur des investissements en appartements, maisons exploitées en colocation, parce qu'on a pas mal de partenariats avec des écoles étudiantes. Et dans le sud de la France, pour ceux qui sont friands d'immeubles de rapport, c'est spécialité immeubles de rapport, minimum 4 lots. Et avec nos équipes, ce sera un plaisir pour nous, si vous le souhaitez, de pouvoir vous accompagner pour ajouter vraiment ces 300 à 500 000 euros de patrimoine additionnel et avoir une rentabilité de 8%. Et les accompagnements, ils sont sur 12 mois pour vous assurer vraiment la meilleure sécurité pour vous, pour votre famille, pour votre patrimoine, pour votre retraite. Nous sommes là à votre service. Donc pour avoir et prendre un rendez-vous directement avec Jérémy et un membre de son équipe, lien dans la vidéo YouTube.
i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers une page récapitulative et comme ça vous permettra d'en savoir davantage. Et comme on a réalisé aussi une conférence en ligne en commun, je vous mettrai aussi le lien, donc, ce qui vous permettra naturellement de voir en détail tout ce que l'on propose ensemble. Parfait. Donc, à tout de suite de l'autre côté et surtout, bon investissement immobilier. À bientôt, bye bye. À bientôt.